Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans la vignette de cette vidéo, nous allons encore une fois parler du cas Maxime Georgel et notamment de sa vidéo sur l'infaillibilité pontificale dans la Bible, réponse au frère Paul Adrien. Je réalise ce travail pour deux raisons. La première, c'est que je suis toujours gênée et je me dois quand même de réagir parce que je suis comme ça, je suis très attachée à la vérité et je ne supporte pas que des gens, tels qu'ils soient, mentent ou falsifient ou tronquent des passages de la Bible, en l'occurrence cela va concerner Luc 22-32, pour que cela aille dans leur sens. Et par ailleurs, je tenais à dire que si les protestants utilisent de tels procédés malhonnêtes, croyez-moi que cela va affermir les catholiques dans leur position de l'infaillibilité pontificale, et cela prouve que si vous avez besoin d'utiliser le mensonge, la falsification comme méthode, cela signifie que vous ne pouvez pas défendre votre théologie hérétique avec la vérité. Et justement, c'est ça que je remarque avec notamment Monsieur Maxime Georgel. Alors bien entendu, je ne mets pas tous les protestants dans le même panier, dans le sens où heureusement, ils n'utilisent pas ce genre de procédé, mais c'est très grave. Et par ailleurs, d'après ce que dit Maxime Georgel dans cette vidéo, il aurait un ami catholique qui lui aurait envoyé un extrait du frère Paul Adrien. Alors moi, je vous pose une question. À cet ami catholique, est-ce que cela ne vous dérange pas que ce monsieur falsifie la Bible? Parce que, bon, non seulement il a une théologie hérétique, condamnée par la Sainte Église catholique, mais de surcroît, il utilise en fait ces méthodes malhonnêtes dont je vais quand même vous citer des sources. Donc, nous allons déjà commencer avec la vidéo de Monsieur Maxime Georgel, et puis après, je ferai des commentaires et je vous montrerai des sources comme à mon habitude. C'est parti. La question à laquelle je voulais répondre aujourd'hui, en fait, c'est un extrait qui m'a été envoyé par un ami catholique romain qui voulait un peu avoir mon impression à ce propos. Et c'est un extrait d'un live du frère Paul Adrien au cours duquel il explique que certains éléments distinctifs du catholicisme romain sont présents dans la Bible. Alors je vous laisse visionner l'extrait et puis après j'y reviens et je vous donne mon avis. Vous regardez l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, c'est dans la Bible. J'ai prié Pierre pour que ta foi ne défaille pas. La succession apostolique, c'est dans la Bible. C'est à chapitre 2 des Actes des Apôtres, chapitre 1, que sa charge passe à quelqu'un d'autre. Alors dans cet extrait, il parcourt, comme je disais, différents distinctifs du catholicisme romain. Et celui sur lequel je voudrais m'arrêter dans cette vidéo, c'est l'infaillibilité papale. Alors l'infaillibilité papale, c'est l'idée non pas que le pape serait parfait, sans péché, etc., mais le fait que le pape, lorsqu'il se prononce dans certaines conditions sur des sujets qui ont trait à la foi et aux mœurs, lorsqu'il définit une doctrine, il est infaillible, il est préservé de l'erreur. Et selon le frère Paul Adrien, il y aurait un verset qui viendrait fonder cela. Dans la Bible, il y aurait l'idée que l'évêque de Rome serait doctrinalement infaillible. Et ce verset se trouve, selon lui, en Luc 22, verset 32. Et c'est un verset dans lequel le Christ dit à Pierre « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ». Donc l'argument va comme suit, si sa foi ne défaille pas, c'est-à-dire que Pierre est infaillible, et donc par suite également l'évêque de Rome qui serait dans cette théorie le successeur de Saint Pierre, qui hériterait donc de l'effet de cette prière. Alors comme un texte sans contexte n'est qu'un prétexte, il faut regarder toujours le contexte de ce qui est cité. Et donc on est en Luc 22, on est à la fin de l'évangile de Luc, au moment de la passion du Christ. Il y a l'annonce de la... Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Donc vous avez bien entendu que Luc 22, 32, il cite, vous allez le voir, une partie simplement du verset. Alors c'est pratique parce que ça évite notamment de prendre tout le verset justement dans ce contexte, et ce monsieur a le culot de dire il faut vraiment voir tout le contexte, et par la suite, mais on va pas perdre de temps à visionner l'intégralité de la vidéo, il va dire qu'il est allé chercher dans des sources très approfondies, des sources officielles, et il aurait soutenu notamment dans son article que nous allons lire par contre en entier, qui est celui-ci. Donc ça, je suis sur le site de Maxime Georgel, et parce que cet article a été rédigé suite à
à la réponse de Frère Paul Adrien. Mais vous avez remarqué que Frère Paul Adrien ne cite qu'une partie. Alors, peut-être qu'il a oublié de citer le reste, ou alors il a embrayé sur d'autres choses. Mais vous verrez que la citation est incomplète. Donc, dans un premier temps, nous allons lire l'article de Maxime Georgel. Donc, cet article est très récent. Il a été publié le 12 mars 2025. Donc, on va lire. Le verset de Luc 22, 32, dans lequel le Christ, dans le contexte de la passion et de l'épreuve que les disciples vont subir, est étonnamment invoqué par les catholiques romains pour soutenir l'infaillibilité pontificale. Les protestants comprennent habituellement ce verset comme signifiant que Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne soit pas anéantie. Les catholiques en font une promesse adressée à l'évêque de Rome concernant son infaillibilité doctrinale. Cette improbable exégèse est d'apparition tardive et, pour le documenter, cet article se contente de reproduire une dizaine de commentaires patristiques sur ce verset. Aucun père n'a interprété ce texte dans le sens couramment invoqué par les catholiques romains. Donc retenez bien la formule, aucun père n'a interprété ce texte dans le sens couramment invoqué par les catholiques romains. Donc le verset, je le rappelle, 22-32. Alors rapidement, nous allons parcourir les citations que cite Monsieur Georgel, à savoir Tertullien. Alors, donc il indique que ce sont les pères qui affirment que l'objet de la prière est la préservation dans l'épreuve. Donc en fait, il utilise des citations de certains pères de l'Église ou docteurs de l'Église pour que cela aille dans le sens des protestants, bien sûr. Donc rapidement, voilà. Donc il y a une citation de Tertullien, d'Augustin, de Basile de Césarée, Hilaire de Poitiers, Jean Chrysostome, Ignace d'Antioche, les constitutions apostoliques. Et par ailleurs, c'est assez cocasse, encore une fois, de citer Ignace d'Antioche, parce que Ignace d'Antioche est contre, notamment, clairement, il est pour la définition que l'Eucharistie contient bien le corps et le sang du Christ pendant la célébration de la messe. Donc c'est quand même très culotté pour un protestant de citer Ignace d'Antioche. Je suis estomaqué, mais bon, continuons. Donc Ignace d'Antioche, les constitutions apostoliques, Ambrosiatière, voilà que vous voyez ici. Donc alors, je vous avoue une chose, c'est que je n'ai pas vérifié toutes les citations qu'a fourni Maxime Georgel sur son site, parce que ça me demanderait trop de temps. Mais par contre, j'ai fait quelque chose qui notamment va complètement le réfuter. C'est ceci. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, Maxime Georgel, je pense, a sciemment réagi au frère Paul Adrien sur une citation tronquée. Parce que regardez bien ce que contient réellement Luc 22-32, c'est ceci. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et on continue. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc vous voyez que le verset, il change. C'est-à-dire qu'il se complète par... Ça, c'est les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il adresse à Pierre. Et bien entendu, j'ai pris volontairement des traductions protestantes pour éviter qu'on me fasse le reproche en disant que j'ai pris des Bibles catholiques qui auraient peut-être mal retranscrit ce verset-là. Donc j'ai pris volontairement des Bibles protestantes, des interprétations venant des milieux protestants. Donc voilà, c'est clair. Donc il y a bien une suite. Et Maxime Georgel se garde bien dans son article de citer le verset en entier. Donc déjà c'est problématique. Alors maintenant nous allons voir le site que vous voyez à l'écran. Donc c'est un site, c'est un blog si vous voulez qui a été mis à jour par des catholiques conciliaires. Et donc on va voir si vraiment aucun père de l'Église catholique n'a utilisé ce verset pour soutenir l'infaillibilité pontificale. Alors, déjà, dans un premier temps, nous allons citer le plus intéressant, mais il y en a d'autres, c'est Saint Cyril d'Alexandrie. Donc, je vous lis. Donc, dans son commentaire sur Luc, donc c'est bien 22-32, donc on le voit bien ici, expliqua que l'expression « confirme tes frères » signifiait que Pierre était le maître et le soutien de ceux qui venaient au Christ par la foi. Donc, c'est clair, Pierre est le maître et le soutien de ceux qui venaient au Christ par la foi. Le fait que ce soit un maître, ça signifie qu'il a une certaine prééminence sur les autres apôtres.
Voilà. Alors je continue, mais ça c'est un autre verset sur Saint Cyril d'Alexandrie. Il commenta également l'évangile selon Saint Matthieu. D'après cette promesse, tu es Pierre. L'église apostolique de Pierre ne contracte aucune souillure de toutes les séductions de l'hérésie. Voilà. Donc, le fait d'être rattaché à Pierre, ça vous évite la souillure de toutes les hérésies. Donc forcément, c'est clair, c'est bien une forme d'infaillibilité pontificale dont le fait de suivre le prince des apôtres vous garantit le fait de ne pas être souillé par l'hérésie. Donc, juste je vous montrerai rapidement qui est Cyril d'Alexandrie. Donc vous voyez bien que, en fait c'est les deux, Saint Cyril d'Alexandrie. Il est à la fois évêque, enfin évêque c'est son titre en tant que dans la hiérarchie apostolique, il est père et docteur de l'Église, donc c'est bien docteur de l'Église. Et ce qui est cocasse avec Maxime Georgel, c'est qu'il dit qu'il n'a trouvé aucun père, soi-disant, au tout début de l'Église, il dit que c'est tardif, le fait que les catholiques romains ont interprété Luc 22-32, c'est très tardif, on ne trouve aucune trace durant l'Antiquité, et lui-même assure qu'il n'a trouvé aucune trace. Alors, bien entendu, il se fout de notre gueule. Je le dis avec vulgarité, mais je suis outré par de tels procédés, je vous l'ai dit. Hein. Donc, déjà, j'ai une citation de Saint Cyril d'Alexandrie, à moins que ce blog, bien entendu, a falsifié Saint Cyril d'Alexandrie, mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt Maxime Georgel, avec ses procédures douteuses, qui l'a falsifié. Déjà, le fait qu'il ne cite pas Luc 22-32 en entier, déjà ça vous donne, je dirais, un aperçu de ce qui est malhonnête et de ce qui n'est pas malhonnête. Voilà. Très rapidement, nous allons lire d'autres types de citations alors sur l'article, il y a Saint Augustin, je vais vous le lire. Donc Saint Augustin fit une interprétation très pertinente de Luc 22-32 avant de la reproduire ici. Signalons que le pape Léon XIII, après avoir mis en valeur les talents de chacun des pères de l'Église, conclut en affirmant qu'entre tous, la palme semble revenir à Saint Augustin. L'évêque d'Hippone fut donc le plus grand des pères de l'Église. Or, il se prononça catégoriquement en faveur de l'infaillibilité permanente du souverain pontife. Voici son texte magistral, donc nous allons le lire. Si, défendant le libre arbitre, non seulement la grâce de Dieu, mais contre elle, tu dis qu'il appartient au libre arbitre de persévérer ou de ne pas persévérer dans le bien, et que si l'on y persévère, ce n'est pas par un don de Dieu, mais par un effort de la volonté humaine, que machineras-tu pour répondre à ces paroles du Maître? J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Oserais-tu dire que malgré la prière du Christ, pour que la foi de Pierre ne défaille pas, cette foi eût défailli néanmoins, si Pierre avait voulu qu'elle défaillît, c'est-à-dire s'il n'avait pas voulu persévérer jusqu'à la fin? Comme si Pierre eût pu vouloir autre chose que ce que le Christ demandait pour qu'il lui voulût. Qui ignore que la foi de Pierre devait périr si sa propre volonté, la volonté par laquelle il était fidèle, défaillait, et qu'elle devait demeurer jusqu'au bout, si sa volonté restait ferme. Mais, puisque la volonté est préparée par le Seigneur, la prière du Christ, pour lui, ne pouvait être vaine. Quand il a prié pour que sa foi ne défaille pas, qu'a-t-il demandé en définitive, sinon qu'il ait une volonté de croire à la fois parfaitement libre, ferme, invincible et persévérante. Voilà comment on défend la liberté de la volonté, selon la grâce, et non contre elle. Ce n'est pas par sa liberté que la volonté humaine acquiert la grâce, mais plutôt par la grâce qu'elle acquiert sa liberté, et pour persévérer. Elle reçoit en outre de la grâce le don d'une stabilité délectable et d'une force invincible. Et la dernière, je crois, citation avant de conclure cette vidéo, c'est Saint Ambrose. Donc, Saint Ambrose interpréta le passage de Luc 22-32 en ce sens que le Seigneur avait affermi la foi de Pierre afin que, immobile comme un rocher, elle pût soutenir efficacement l'édifice de l'Église. Voilà. Donc c'est facile, effectivement, parce que si on se base sur une citation tronquée, c'est vrai que Maxime Georgel a raison. Évidemment, aucun père de l'Église n'a interprété, forcément, parce que les pères de l'Église n'allaient pas se baser sur une citation où il n'y avait pas la suite, qui était très importante et qui, incontestablement, va à la faveur des catholiques, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.